La boutique des souvenirs du lac du Cygne, une vitrine qui est amenée à évoluer puisque les gens peuvent continuer à amener les signes qu'ils ont chez eux. Évidemment, ils retrouveront leurs signes à la fin de l'exposition. Le lac du Cygne, c'est une exposition qui raconte l'histoire des cygnes sur le Léman, comment ils sont arrivés ici, comment ils ont colonisé tout le lac et puis le succès extraordinaire qu'ils ont eu depuis leur arrivée. C'est vraiment l'un des emblèmes du lac, avec les bateaux à vapeur, avec les barques à voile latines. Ils sont partout, dans les cartes postales, sur les affiches, dans les photographies. On les voit tous les jours, mais on sait très peu de choses d'eux. Ici, on a un extrait de la BD d'Hergé dans l'affaire Tournesol. À un moment donné, il y a un signe qui intervient lorsque, entre Nyon et Genève, il y a la voiture de Tintin qui est avec le capitaine Haddock qui tombe dans le Léman. Et puis à ce moment-là, il y a un signe qui essaie de repêcher Milou. Ici, on a des images de l'INA. C'était en 1970 sur le lac du Bourget. En fait, il y a eu une pollution qui a fait malheureusement disparaître leurs cygnes tuberculés. Et à ce moment-là, la Société vaudoise pour la protection des animaux décide d'offrir au lac du Bourget 48 cygnes. Donc ces 48 cygnes venaient de Nyon jusqu'au lac du Bourget. Et donc c'était une petite épopée pour ces 48 cygnes. C'est un oiseau très commun, qu'on a l'habitude de voir. En fait, il n'avait pas vraiment fait l'objet d'un travail systématique. Donc, on a dû quand même beaucoup chercher pour augmenter les choses qu'on pouvait présenter et aller vraiment à la chasse aux cygnes, notamment aller chercher un vrai nid de cygnes au bain des Paquis, ou voilà, constituer ce pédalo et puis aller chercher de nombreuses images que nous n'avions pas dans les collections, comme par exemple la couverture d'un disque de Queen sur lequel on voit un cygne passer et qui n'avait pas été identifié comme tel. Là, on est en 95, c'est la couverture du dernier album de Queen, donc 4 ans après la mort de Freddie Mercury. Et on voit qu'il suffit en fait d'un signe sur une pochette de disque pour montrer qu'on est bien sur le Léman. 580 origamis, en fait, ils représentent la population de cygnes. En moyenne, ces 10 dernières années, autour du Léman, on a 580 cygnes. Tous ces cygnes ne se reproduisent pas, faute de place. En moyenne, un couple de cygnes a besoin d'1 kilomètre de rive autour du Léman. Donc en réalité, il va y avoir, sur ces 580 cygnes, 300 qui vont se reproduire. Le reste, ce sera des cygnes célibataires ou en couple, mais qui n'ont pas de territoire et qui vont rester sur la rade. On essaye d'avoir vraiment une exposition qui soit riche et qui soit bigarrée et qui donne envie et puis qui impressionne et qui séduise, et d'arriver à mélanger à la fois les sciences humaines et les sciences naturelles, et donc de pouvoir amener nos visiteurs à découvrir à la fois la biologie du cygne et en même temps sa place dans l'histoire humaine du lac. Ici, on arrive dans une autre pièce, il faut aussi se demander de quel cygne on parle, puisqu'en réalité, il y a 7 cygnes différents dans le monde. Le cygne tuberculé, il est loin d'être le seul. C'est Adrienne Barman, donc, qui est une artiste qui nous a fait ces magnifiques portraits du cygne tuberculé et de tous ses cousins. Une des missions du Musée du Léman, c'est évidemment de sensibiliser le public et donc nos visiteuses et nos visiteurs à la richesse du Léman et puis à sa fragilité. Et l'intérêt d'un oiseau comme le cygne, voilà, vous pouvez l'observer facilement, il est là devant vous, et ça peut vous amener à développer plus d'attention sur la nature et donc plus d'envie de la protéger. Ici, on se trouve dans la pièce qui montre que le Léman n'a pas le monopole du cygne. C'est aussi le cygne des artistes. Et donc là, c'est une œuvre de Nicolas Liébert à qui on a donné carte blanche du coup, pour nous donner un petit peu sa vision du cygne. C'est aussi le cygne des rois. Et puis enfin, on a prévu donc une petite salle cinéma avec un film de 3 minutes. Ce film a été écrit par Juliette Daven et il s'appelle La face cachée du cygne. Il montre en quoi cet animal grandiose a inspiré le milieu de la danse.